Hey! Salut les patates! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge. C'est le challenge de l'alphabet, conseillé par une amie de Instagram, Prissy Makeup, qui m'a dit le monde de Salomé, elle a fait une vidéo comme ça. Et du coup le challenge que je vais faire aujourd'hui c'est le challenge je me maquille selon l'ordre de l'alphabet. Comme vous le voyez, ben, je suis pas maquillée. Hein. Voilà, j'ai une peau magnifique. J'ai pris mon petit papier avec tout écrit. Je suis un peu miro les gars. Du coup, on va pas tarder à commencer, hein, on va pas s'embêter. J'ai tout mis dans une petite boîte et je vais piocher comme ça. Et j'ai pris un petit bac avec des pinceaux. Puis je vais mettre tout près de moi. Je déplace mes lunettes. Du coup, le premier c'est l'anti-cerne. Alors, en anti-cerne, pas que je mette trop loin le papier. L'anti-cerne. Ça me dérange pas de mettre l'anti-cerne perso avant mon fond de teint, ça m'arrive. Mais bon, là, il n'y a pas de fond de teint ni rien. La lumière est beaucoup trop... Ah, c'est mieux là. Du coup, là, c'est le CoverGirl. C'est celui-ci. À mon avis, je vais devoir en mettre pas mal. Je crois que je vais enlever la lumière. On va enlever ça. Je suis pas encore très à l'aise avec. Hein. Ouais, je sais pas si c'est mieux. Hein. Non, c'est pas mieux. Je vais la remettre. Et juste peut-être me décaler comme ça. Ouais, là c'est mieux. Du coup, je mets mon anti-cerne et je prends mon pinceau anti-cerne, c'est toujours le même. Hein. Il ne change jamais. Par contre, c'est beaucoup moins facile d'estomper l'anti-cerne. Je n'ai pas pris de miroir d'ailleurs, donc vous allez voir ma face de près. Voilà. Du coup, après, c'est le B, la base à paupières. Jusqu'à là, c'est facile. C'est toujours le même, hein. C'est ce que j'utilise en tant que base à paupières. C'est le Pro Conceal HD de LA Girl. Par contre, j'ai pas pris mon pinceau pour estomper la matière. On va prendre avec mon doigt. Je vais juste récupérer mon petit papier. Ouais, par contre, c'est blanc, hein, ça tranche. Hein. Ça tranche pas mal. J'aime pas me maquiller avec les doigts, j'ai le dos froid. Voilà. Après, c'est quoi? Ah, la base pour le teint. C'est ma base pour le teint de chez Essence. Bah, c'est toujours la même jusqu'à qu'elle soit finie, donc voilà. Et c'est la Wannabe au nez. C'est la lumineuse et... elle est lumineuse et... Enfin voilà, elle est juste lumineuse, elle hydrate. Je mets une seule pompe, hein. J'en mets pas beaucoup. Pour le coup, c'est comme si je n'avais rien fait. Oh, je suis trop lumineuse là. Bref, voilà. Je m'essuie les mains, j'aime pas ça. Ok. Le brillant à lèvres, ouais. J'ai pris mon Essence. C'est l'un des tout premiers. C'est celui-ci. Un des tout premiers gloss que j'ai aimé. Ce qui m'a fait racheter des gloss d'ailleurs. Parce que je le trouve particulièrement non collant.
D'ailleurs, la référence, si vous la voulez, parce que peut-être que vous la voulez, hein, c'est les Shine 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 en teinte. Bah, c'est la 01, parce que le mien, elle s'est complètement effacée. C'est la 01. Il colle pas trop, ça va. J'ai mon papier, il voyage. Ok. Brillant à lèvres, le bronzer. J'ai pas de bronzer crème, parce que j'utilise pas trop ça. Là, je vais utiliser celui de ma rotation. C'est le Guerlain en teinte Natural Blonde. Voilà, avec un pinceau comme ça. Un peu jamais là, hein, comme je ferais d'habitude. Oh mon dieu, les repaquets que ça fait. Je me repositionne. Bon. En plus, on voit mes jolis petits boutons d'acné. C'est magnifique, hein. Et je mets toujours le reste. Je mets toujours tout ce qui reste au niveau du nez. Mais bon, c'est pas bien estompé. C'est magnifique. Et là, putain, j'ai un gros pâté. On va mettre un gros pâté de l'autre côté, hein. Bon. Le bronzer, c'est fait. J'ai oublié de refermer ça. Ok. Oui, derrière, vous voyez ma liste des courses que j'ai faite ce matin. Le crayon yeux. Bah, j'ai décidé de prendre le Black Market de chez Urban Decay des 24/7. Oh, je me suis foirée. Oh. Voilà. J'ai mis le crayon pour les yeux. Ah oui, cet alphabet-là, c'est mon alphabet à moi avec ce que j'utilise, bien sûr. Hein. Je n'utilise pas de crayon pour les sourcils, donc logiquement, je ne vais pas faire mes sourcils à cette étape-là. Qu'on soit bien d'accord. Ça va, j'ai le teint lumineux là. Hein. L'enlumineur. Oui, parce que moi, je ne dis pas highlighter. Voilà. Enlumineur. Toujours de ma rotation octobre-novembre. Le Bae for Life de chez Primark. Mon dieu. C'est pas grave si le jeu. Mon dieu que ça colle. En plus, il est ultra poudreux. Mais j'en mets là aussi. Est-ce que vous voyez la pose qu'il fait? Mon dieu. J'ai l'impression qu'il a du mal à prélever. Hein. Je vais tester sur ma main, mais... Ah non. En fait, il est vachement poudreux. Il est comme ça, c'est tout. Bon, vous voyez, hein, j'illumine la vie, là. Comme ça. Ok, je pense que c'est suffisant. De toute manière, ça va disparaître. Soyons honnêtes, hein. Ah, l'eyeliner. Alors, moi, je ne fais pas d'eyeliner graphique, hein, parce que vous le savez. Je suis une quiche. Bon, là, je vais me rapprocher parce que sinon, ça va pas être drôle. Bon, voilà. Mon quotidien avec l'eyeliner. Bon, on va dire que c'est bien là. Hein. On va pas trop en demander. C'est pas mon œil le plus facile.
Bon, c'est pas beau, mais c'est pas grave. On dirait presque mon look des années collège. Sauf qu'au collège, je faisais des trucs super étirés. En fait, la moitié de ma paupière mobile, c'était un eyeliner. Je sais même pas comment je faisais ça. Soit. Vous voyez, là, c'est mes... Ah, il est pas encore sec. Non. Tant pis. Vous voyez, là, c'est mes cils naturels. Hein. J'ai pas de soucis. Ok. Fard à joues. Du coup, pour le fard à joues, vu que j'en ai un crème, je me suis dit autant en profiter. C'est de chez H&M. Je ne vous ai pas montré. Et c'est la teinte... la gamme, c'est la Pure Velvet Cream Blusher en teinte Sunny Peach. Voilà. Je vais prendre ce pinceau-là. Je vois rien. Je vois rien du tout. Bon. Oui, fard à joues. J'étais en train de réfléchir parce qu'à chaque fois je l'appelle blush. Ok, le blush, ben, c'est fait. Hein. Si vous voyez bien. Là, avec la lumière, c'est mieux. Blush. Fard à paupières. Alors pour les fards à paupières, j'ai sorti ma Bangkok. La Sawadji Bangkok de chez Essence avec cette Color Story là. Ah, ben il y a un miroir là. Du coup, je vais commencer par la paupière, la couleur la plus claire, pour la mettre au niveau de mon arcade sourcilière pour commencer. Je crois qu'on va pas s'embêter. Hein. Je vais reprendre le même pinceau et je vais prendre le fard orangé. Comme vous le voyez, c'est super pigmenté, c'est celui-ci là. Oula, j'arrive pas à vous montrer celui-ci. Je vais prendre ça, je vais mettre ça en creux de paupière. Ça va pas être beau, hein, mais bon. C'est pas très grave. J'aime bien ces petites palettes. Elles sont quand même pas mal pigmentées. Elles sont poudreuses, hein, par contre. Je travaille par dégradation. Je fais petit à petit. Si jamais vous me demandez pourquoi je fais autant de passages. Parce que je veux que ça soit quand même un peu joli. Un peu, hein. Pas trop quand même, non, je blague. Après, je stampe en haut. Et je vais prendre le petit pinceau comme ça que j'ai pris en plus. Et je vais prendre la teinte là. C'est un orange foncé tout simplement. Vous voyez. Allez. Je vais poser ça en creux de paupière. Également, mais beaucoup plus centré. Pour intensifier le regard. Enfin, l'approfondir pour être exact. Et avec ce même pinceau, je vais prendre le marron là. Ouais, on s'embête pas là. J'ai pris trop de matière. Là, on va mettre là. Au niveau du coin interne. Si j'arrive à mettre quelque chose, mais avec ce pinceau là, c'est pas facile. Du coup, je vais prendre un pinceau plat que j'ai pris. On va directement mettre des couleurs lumineuses. On va commencer par celle-ci. Celle-ci. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Est-ce que je suis trop près, trop loin? Je sais pas. Ah oui, là vous voyez. On va commencer par celle-ci qu'on va mettre vraiment au coin externe.
il est pas si foncé que ça finalement. C'est dommage. En essayant de ne pas bâcler le liner. Là, ça va permettre de corriger au niveau du celui que j'avais raté. Je reprends mon pinceau et juste restomper. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre cette couleur-là. Ce doré. C'est celui-ci. Voilà, c'est un doré. Hein. C'est pas très compliqué. Que je vais mettre en coin interne et au niveau du point de lumière. Je vois aucune différence entre ces deux couleurs. C'est... Ouais, je vois pas de différence, c'est bizarre. Je vais reprendre mon petit pinceau que je vais mettre en point de lumière, c'est ici, comme j'appelle. Là. Je fais la même chose de l'autre côté, logiquement. Hein. Voilà. Pour le ras de cils, je vais reprendre ce pinceau-là avec la première teinte, le premier argenté. Et je vais regarder en l'air. Ça va faire une jolie tête. D'habitude, je n'utilise pas que ça comme pinceau, ça m'énerve. Je vais reprendre mon pinceau plein, hein, parce que là, je suis pas décidée. Putain, ça c'est sorti tout seul. Ah, voilà, là, c'est déjà mieux. Et en même temps, je vais reprendre le orange foncé qui tire vers le rouge. Pour intensifier. Voilà, les yeux c'est fini, c'est très simple, c'est... Je suis trop blanche, voilà. Mais là j'ai bavé, c'est pas grave, j'ai bavé même là, c'est pas beau. Enfin, faut pas regarder de trop près. Faut marcher vite. Du coup, avec la palette, c'est fini. Fard à paupières, ok, ben le fond de teint maintenant. Du coup, le fond de teint que je suis en train de tester en ce moment, qui est dans ma rotation, enfin, qui est dans le fond de teint que je vais utiliser, c'est le NYX Can't Stop One Stop en teinte porcelaine. Et oh, ah. Du coup, voilà. Je prends mon pinceau fond de teint, je vais devenir blanche. Et je vais mettre une pompe. C'est tout ça, concrètement. Et je vais en appliquer de partout. Je pensais que ce fond de teint serait beaucoup plus... Oh, ah, beaucoup plus couvrant. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Je trouve pas personnellement. Ou c'est parce que je le remuais pas assez. Ça fait depuis lundi que je le teste. On est mardi. Mais il y a déjà un truc qui me chiffonne avec ce fond de teint. Bon, ben, je suis blanche. Hein. Tout a disparu. Mais on voit encore mes boutons. C'est qu'il texture ma peau. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il texture ma peau. Bon, cette lumière me... C'est peut-être mieux là. Si je me rapproche trop, non, c'est pas mieux. Bref, voilà ce que ça donne. Et en plus, il me tient pas sur mes zones du nez. Ben ça, c'est normal, c'est les lunettes, mais le menton, il me tient pas. Je sais pas. À voir, c'est peut-être la base qui fait ça. Mais bon, la base, je suis loin de l'avoir terminée. Je suis à même pas un quart. Bref, c'est pas grave. Fond de teint, le gel à sourcils. C'est mon Catrice. Je vous disais que mon gel à sourcils, c'est le Catrice, le Lash Brow Designer. Bon, il était censé être transparent, mais bon, à force de l'utiliser, il s'est coloré.
Voilà. Après, c'est quoi? C'est le mascara. Le Maxi Mood de chez Kiko. Il est bien, mais il arrive vraiment à la fin parce qu'il commence à être super sec. Vous voyez? Et merde. Ah, tant pis, il faut attendre que ça sèche. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Même si je suis redevenue blanche. C'est mieux là. Ok, la poudre compacte. Oui, j'ai décidé juste de prendre la poudre compacte pour ce défi. C'est la High Beauty de chez Essence. Vous la verrez jusqu'à que je l'ai fini, tout simplement. Avec mon pinceau. Je n'ai plus rien sur la face, on voit même plus le blush. J'ai gardé de la lumière, super. Bon, c'est tout, hein. Enfin, je sais pas pourquoi je vous poudrer autant, parce que ce soir, je vais l'enlever. Bref, la poudre, c'est fait. Maintenant, on va faire des sourcils. J'ai même pas pris mon pinceau à sourcils, je reviens. Voilà, ben, c'est la poudre de sourcils. Et ben, vous savez, moi, j'utilise mon kit de chez H&M, je cherchais le mot. Du coup, ben, je vais prendre la plus claire. Mon miroir radeau, le petit miroir qui est là. Et du coup, on va faire les sourcils. Ah, c'est mouillé. Ah, quoi que c'est pas plus mal. Ah non, 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 c'est pas très bien, ça fait des paquets là. J'ai peur que ça cristallise la poudre par contre. Hein. Bon, tant pis. Je raterai un peu après dessus. Du coup, voilà mon sourcil. Je vais faire l'autre hein, parce que sinon ça ne sert strictement à rien. Je sais pas si vous voyez quelque chose en vrai. J'ai un sourcil là qui se barre. Et ça c'est quand j'ai dû appliquer. Et après je prends la couleur la plus foncée, ben, le noir, et je vais repasser légèrement ici. Entre la tête et la queue. Bon, le faire à la caméra c'est... Je me suis fait un mono sourcil là. Un mono non, même pas, mais... Juste en dessous en fait, je sais pas comment vous dire pour définir le truc. Vu que je m'épile pratiquement jamais les sourcils. Et oui. Et après je vais reprendre mon crayon. En fait, j'aime plutôt bien hein, le résultat. C'est largement plus facile à travailler. Bon là je l'ai mieux réussi celui-ci. Et celui-ci, c'est largement plus joli, non? C'est peut-être le même effet qu'il y a avec le savon, là. Il faudrait que j'essaye un jour avec le savon. Mais un jour. Les sourcils, le rouge à lèvres. Du coup, en fait, j'ai sorti j'ai sorti les premiers trucs qui me venaient. Et je crois que j'ai pris pratiquement tout le temps les mêmes marques. Tant pis. C'est le H&M, le Chestnut. C'est un...
un nude, hein. Un nude rosé. Par-dessus du glace, ça va l'habiller. On dirait que ça glisse. Et en dernière étape, c'est le spray fixateur. Et j'ai choisi de la collection High Beauty, le Essence. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas? Et voilà le résultat. Je vais... Tout veut se casser la figure. Je vais éteindre la lumière pour essayer de vous montrer peut-être en lumière naturelle. Ça donne ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis pas sûre. Bref, ça donne ça en lumière naturelle. Je suis blanche, on ne voit même plus le blush. Tout le reste du temps, on voit plus rien. J'aime bien mes sourcils par contre. Hein. Après, on va l'allumer. Là, c'est beaucoup trop fort. Est-ce que je peux diminuer? Bref, là, on le voit avec la lumière comme tout à l'heure quand je me suis maquillée. Je me suis foirée, mais c'est... Encore une fois, on voit plus le blush. On voit... Il y a quand même de la lumière qui est restée. C'est peut-être la base, je sais pas. Et là, c'est le blanc. La lumière blanche. La lumière chaude, c'est encore pire. Ouais, cette lumière-là, elle est mieux, la lumière froide. Je sais pas si c'est froid ou blanc, mais... Elle est beaucoup mieux. Du coup, voilà. Je vous montre tout ça de plus près. J'espère que cette vidéo challenge vous aura plu. Je trouve que je me suis plutôt bien sortie. C'était marrant à faire. J'ai d'autres idées de challenge. Mais si vous avez des idées de challenge, mettez tout ça en commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de le réaliser. Ciao, ciao!